dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn, hoe reageer je daar dan op? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Attention, petit disclaimer avant de débuter cette vidéo. Tous les gestes barrières ont été respectés, le montage a été fait masqué et les 30 doses du Pfizer ont été inoculées. J'aimerais également préciser que pour des raisons évidentes, j'éviterai de trop titiller le sain consensus politique sanitaire en rentrant trop profondément sur certains sujets, au risque de subir le courroux vengeur du ministère des Vérités qui, je cite, interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé. Exactement, ouais. Au sujet de la picouse contre le rhume 19. T'es bien renseigné, toi. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Alors, depuis 2 ans, des millions de Français espèrent naïvement retrouver leur vie d'avant. On leur a promis de les laisser regarder le dernier Spider-Man, si et seulement si, ils se mettaient à vivre en position assise avec un placement prédéfini digne d'une stratégie bûcheron-ballon. Comment faire la fête? On va vous montrer avec Emma Arnaud. Venez, vous avez d'un côté les invités, ils sont là assis. Ils restent à leur place et ils dansent à leur place. Ils n'ont pas le droit de bouger. Tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone, reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Les golems se sont donc mis en marche avec pour espoir de retrouver leur liberté grâce à 1 ou 2 picousses dans le deltoïde. Et pour les plus réfractaires, il aura fallu d'un seul petit coup de pression pour faire coter en bourse Doctolib. Évidemment, par souci de santé et non pas pour qu'on leur donne l'autorisation d'aller boire leur pinte de fils de pute en happy hour, qu'ils consommeront sous la pluie tout contents d'avoir un simulacre de vie normale. J'ai bu mon café en terrasse. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce qu'un groupe d'oligarques leur a promis de leur rendre un peu de liberté s'ils acceptaient de céder la leur entièrement. Sans compter les dégâts collatéraux de ceux qui ont été menacés de licenciement s'ils ne prenaient pas part au grand projet. Oh my god. Non content d'avoir eu une gestion désastreuse de cette crise, le gouvernement a préféré accuser des millions de Français d'être responsables de leurs échecs. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Tout en les prenant pour des débiles mentaux. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. En mentant sans vergogne. On va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Et en les menaçant de pourrir leur vie, même après avoir picousé plus de 90% de la population. Quand on sera à 90-95% être vacciné, au lieu d'avoir 20 000 cas par jour, on en aura 500 ou 300, et donc il n'y aura plus l'impact sanitaire qu'on connaît. Faux décor! Mensonge perroquet! Après cet énième échec, il a donc fallu trouver des coupables parmi 10% de la population. Ces 10% qui seront conspués et stigmatisés par des golems se réjouissant de leur ostracisation, sans comprendre que grâce à leur participation à cette politique liberticide, ces imbéciles seront considérés comme les prochains marginaux lorsqu'ils refuseront de prendre leur 15e booster. Mais vu comment c'est parti, je pense que ça les dérangera pas de respirer du CO2 toute leur vie. Du côté des reptiles, ils semblent assez bien vivre la situation. Alors, t'as le champagne frais? Quelle humiliation! Ils se permettent même de nous bolosser depuis Ibiza. Depuis 24 heures, j'entends beaucoup de choses, donc c'est important de pouvoir m'expliquer. Mais heureusement qu'ils portent un masque durant les réunions Zoom, sait-on jamais avec les virus informatiques. Nous avons aussi eu une ribambelle d'influenceurs génétiquement obsolètes qui sont d'un coup devenus les porte-parole du gouvernement. Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté, il nous la donne en fait. Les mêmes qui s'offusquaient de voir l'instauration d'un système de passe en Chine, avant de venir applaudir le même prototype qui s'installe en France. Bientôt, ils nous expliqueront que le crédit social ne nous enlève pas notre liberté, il nous la donne. Même quand on est bête, on en devient intelligent. On pourrait tout naturellement penser que tout ce cirque à ciel ouvert nous mettrait la puce à l'oreille. Même quand on est bête. Mais non, il subsiste encore des millions de golems. Ils sont là! Avec un budget masque mensuel, prêts à mettre des triples couches de FFP2 sur leurs gosses, leurs bébés. On en devient intelligent. Et à les doser comme il faut, même si la plupart utilisent le même masque qui traîne dans la voiture 50 fois par semaine. Mais bon, au moins on les préserve d'une pandémie qui depuis le début a décimé 29 personnes âgées de 0 à 19 ans, dont 95% avaient des comorbidités. L'exemple, elle est tout à fait... Avant de commencer les hostilités, merci à CyberGhost VPN qui se dévoue pour sponsoriser cette vidéo. Oh là là, je n'ai pas de passe pour regarder cette vidéo. T'inquiète pas chef. Avec ses 35 services de streaming, CyberGhost VPN te permet de débloquer et regarder tous les films que tu souhaites, ainsi que tout le catalogue Netflix US pour être un parfait golem. Avec déjà plus de 38
millions d'utilisateurs. Il possède également des applications pour tous les systèmes d'exploitation qui sont partageables jusqu'à 7 appareils en même temps. Ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 14 000 utilisateurs et ont un support 24 h sur 24 en français. Et contrairement aux organisations sanitaires, ils ne prélèvent pas tes infos personnelles et sont recommandés par Clubic, Fandroid ou bien le journal du geek. Alors, profitez dès maintenant de 85% de réduction et 4 mois gratuits seulement pour avoir accès à internet sans limitation et accéder à tout le contenu géorestreint anonymement. Évidemment, satisfait ou remboursé avec 45 jours d'essai. Tous les liens sont dans la description. Avant toute chose, faisons d'abord un petit rappel avant que le gouvernement se mette à taper sur les Français qui refusent le passeport intérieur. On nous expliquait que la fermeture des frontières était inutile. Évitez le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. C'est quand même assez cocasse de voir autant de contradictions dans cette hystérie collective. Pour illustrer l'exemple, voici un jeune golémite de graphite qui nous explique que fermer les frontières n'est pas une stratégie sérieuse contre le rhume-19, que c'est même une politique anti-immigration, tout ça avant d'exalter l'interdiction d'entrer sur le territoire australien pour le King Djokovic, car il refuse la picouse. D'ailleurs, il faudrait en parler des obèses avec 10 comorbidités au mètre carré, qui expliquent à des sportifs qu'ils vont surcharger les hôpitaux. Vous m'avez parlé de moi que j'avais causé un risque sanitaire parce que je n'étais pas vacciné. Vous causez un risque sanitaire parce que vous êtes obèse. S'il vous plaît, du coup, ça veut dire... Toi, t'arrives à soulever tout ça avec ton gros pute, ton gros porc de gros sac. Pour continuer, nous avons eu Agnès Buzyn et ses affiches à l'aéroport. Bisous, je m'envole. Tantôt mise en examen pour sa gestion de la crise, tantôt décorée de la Légion d'honneur. Les masques qui ne servent à rien. Les masques sont inutiles. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. La suppression des lits d'hôpitaux, la destruction du système de soins et ce même avant la pandémie. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Bref, la liste est encore longue. En réalité, le débat n'est pas d'être pour ou contre la picouse, car celle-ci protège effectivement les personnes à risque. Avant ça, la létalité relative du virus se situait entre 0,8 et 2% en fonction des pays pour les plus fragiles, et elle s'est vue réduite à 0,2%. Cette diminution peut être aussi justifiée par des variants moins létaux. Omicron, désormais majoritaire en France, ce variant est toutefois moins dangereux selon plusieurs études scientifiques. Que ce variant Omicron est certes beaucoup plus dangereux, mais clairement moins sévère que ses prédécesseurs. Et une meilleure prise en charge des patients, ce qui n'était pas le cas lors de la première vague qui était bien plus meurtrière. Mais au regard des études actuelles, la picouse n'empêche pas la contamination, mais la réduise, contrairement à ce que disent les énergumènes qui nous gouvernent. Les personnes qui ont 2 doses, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle protège des formes graves. En revanche, je me questionne en tout bien tout honneur sur les statistiques d'hospitalisation et de décès, sachant que même le Premier ministre du Québec nous préconise d'utiliser la surmortalité pour faire les comptes. Maintenant, pour comprendre à quel point ce passe de la honte est obsolète, que ce soit en France ou bien dans d'autres pays, il faut encore se pencher sur les statistiques actuelles. Comme je l'ai déjà dit, le vaccin protège en effet des formes graves, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est qui meurt du rhume-19 et à quelle proportion. En reprenant les statistiques de l'INED, on se rend compte que le nombre de décès sans comorbidité est extrêmement faible, d'autant plus chez les moins de 60 ans, ce qui fait que les plus touchés sont les électeurs de La République En Marche. On veut des vaccins. On veut des vaccins. On veut pas mourir. Et comme on a pu le voir de par la picousation des personnes à risque, le taux de létalité du rhume-19 a grandement diminué. On peut alors se demander, sans jamais remettre en cause la Sainte Aiguille parce qu'elle est évidemment essentielle à tout être humain sur cette terre, quelle est la balance bénéfice-risque de généraliser la picouse chez les personnes en bonne santé? Je pense que c'est un acte solidaire que tout le monde devrait faire pour mieux s'en sortir. Bon après la preuve, j'ai 3 doses, je suis quand même covidée, mais je pense que c'est important que tout le monde le fasse. Pourquoi les enfants? Ces restrictions et privations de liberté sont-elles réellement justifiées? Car il est vraiment, mais vraiment malheureux de voir des personnes saines devenir des trombonistes ou autres joyeuseries. Mais il nous protège quand même. De quoi? Il ne nous protège pas? De quoi? De l'ennemi? Lequel? Lequel, voilà, exactement. Lequel? Attention, je le redis, je ne remets absolument pas en cause le Schwab Game, je vais d'ailleurs reprendre un booster juste après cette vidéo. Outre le fait que le schéma vaccinal ressemble à une partie de Monopoly, on va parler des dérives causées par l'instauration de ce pass, alors gardez bien en tête ce qu'on a vu précédemment, notamment les statistiques.
On assiste actuellement à une hystérie collective à l'échelle mondiale. Pour preuve, même les micros portent des masques. Tu t'es brossé les dents? Des études sponsorisées par Matignon affirment que les micros peuvent être aussi cas contact. En Australie par exemple, la police contrôle les gobelets des gens pour s'assurer qu'ils boivent réellement pour justifier le non-port du masque. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on va contrôler la contenance de ta canette Monster au cas où que tu sois un terroriste sanitaire, comme cette dame qui se fait embarquer pour non-présentation de ses documents. Cherchez pas plus loin, vous avez l'expérience de 1000 grammes sous les yeux. Même quand on est bête. Au Québec, les non-picousés seront taxés car considérés comme un fardeau financier. Du coup, où se situe la limite? Faut-il taxer les obèses? Je suis pas obèse, monsieur. Ça veut dire les fumeurs, les alcooliques. Encore au Québec, un père non picousé perd temporairement la garde de son enfant. Justin Trudeau nous explique que ne pas être d'accord avec la politique sanitaire actuelle, c'est être un raciste, homophobe et misogyne. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. Allez, va pleurer plus loin. Au Royaume-Uni, même délire, Ikea veut punir ses salariés non picousés. En France, pays des droits de l'homme, non seulement on veut les emmerder, mais on sonde les gens pour savoir s'il faut mettre fin à leur prise en charge hospitalière, avec en bonus une éventuelle poursuite pénale. De plus, on peut aussi ne plus être citoyen, alors si on n'est plus citoyen, on est aussi exempt de payer nos impôts, quand j'y pense. Ils sont quand même plus rapides pour emmerder et exclure des citoyens normaux de la vie active plutôt que d'attraper les rats qui pourrissent quotidiennement la vie des gens. On est dans un monde normaux avec des gens normaux. On tombe de plus en plus d'une société de liberté à une société d'autorisation dans le plus grand des calmes, et coactée avec la participation passive de la majorité. Ce qui se produit aujourd'hui semblait inimaginable il y a 2 ans à peine. À force d'être dans la passivité et l'acceptation perpétuelle, les gens ont perdu toute résilience et esprit critique, noyés dans un gigantesque effet d'adaptation ridicule. Tellement qu'on pourrait faire croire qu'il faut faire un tour de manège pour se désinfecter. Petit protocole sanitaire en place, on fait un tour de manège obligatoire, puisque dans le manège est diffusé des microparticules de gel hydroalcoolique. Les paliers psychologiques étant franchis un à un, plus encore avec l'acceptation du pass qui vient sceller définitivement notre liberté. Aujourd'hui le pass vaccinal, demain le pass climatique. Mais au Grand Valec, tu vas un peu loin, non? Non, pas trop. On en parle déjà dans le Saint Agenda de Davos, qui nous explique qu'on doit appliquer les leçons tirées du rhume 19 pour lutter contre le climat. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Sans compter les dégâts sur la jeunesse, heureusement que le ministre des Transports est là pour les occuper en faisant l'ado prépubère de 15 ans sur TikTok. Hi. Hi. Look, it's no secret. Hi. Hello? T'as 40 ans ou là 50 ans? Et vu qu'une partie de la population semble porter avec joie ce projet avec leurs mains d'argile, préparez-vous à subir la vindicte populaire si vous n'acquissez pas le 5 grand plan, alors je ne le redirai jamais assez. Préparez votre nuage. Cette vidéo est maintenant terminée, je crains qu'elle ait une espérance de vie très réduite, alors n'hésitez pas à me suivre sur Telegram et Instagram. Merci à CyberGhost VPN pour le soutien, n'hésitez pas à check le lien dans la description pour choper votre réduction et vivre une vie d'anonymat sur l'internet pour 1,84 € par mois. Sur ce... Plus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Okay.